Chers amis, bonjour. Donc ce Shabbat, Parashat Bamidbar, nous allons donc ouvrir le quatrième Sefer et Bamidbar qui signifie dans le désert. Cette paracha est toujours lue avant la fête de Shavuot où nous allons célébrer le don de la Torah qui a eu lieu en 2448 de la création du monde. Et l'une des raisons pour lesquelles il est important de lire ce passage en préparation à Shavuot est que la Torah a été donnée Bamidbar, dans un désert. En effet, c'est au mont Sinaï, dans le désert du Sinaï, que les esclaves hébreux fraîchement libérés ont été façonnés en une nation et ont reçu le plan du Tikkun Olam pour réparer le monde. Mais cela ne fait que ajouter la question: pourquoi parmi tous les lieux la Torah a-t-elle été donnée dans un désert? De plus, nos sages décrivent le Sinaï comme le mariage entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, comme on va voir dans le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Et qui a jamais entendu parler de mariage dans un désert aride? La Torah aurait dû être donnée dans un cadre splendide, peut-être au Hilton ou au Waldorf Astoria, et non dans un désert désolé. Et pourquoi le peuple juif a-t-il dû errer 40 ans dans le désert, dans ce désert avant d'entrer en terre promise? 210 ans en Égypte, dont plus de 80 ans de travaux forcés, n'était-il pas suffisant? Pourquoi les avoir libérés d'Égypte pour ensuite les soumettre à 40 années supplémentaires dans le désert? Alors il existe beaucoup d'explications à la relation unique entre la Torah et le désert. Donc nous allons donner quelques explications. Alors si la Torah avait été donnée dans une ville ou dans une communauté civilisée, on l'aurait peut-être défini comme le produit d'une culture, d'un milieu, dans un environnement particulier. Alors des universitaires avertis nous expliqueraient le genre particulier de la Torah, comme s'il s'agissait d'une œuvre littéraire désuète, moderne, postmoderne, d'une épopée ou d'une œuvre lyrique, d'une œuvre historique, juridique, tragique, philosophique. Et il nous aurait éclairé sur l'appartenance de la Torah à l'époque athénienne, hellénistique, gréco-romaine, byzantine ou à une autre période de la civilisation. La Torah serait étiquetée, classée, qualifiée, elle serait mise en perspective. Mais, comme nous disent nos sages, la Torah ne peut être appréhendée dans une perspective culturelle ou artistique particulière. La Torah n'est ni culture, ni littérature, ni art, ni histoire, ni droit, ni fiction. La Torah incarne les vérités éternelles sur l'existence, la vie et le destin qui s'expriment dans toutes les langues, toutes les cultures, toutes les époques et bien sûr dans chaque neshama, dans chaque âme. La Torah ne peut être réduite à une période ou à un point de référence particulier. Elle profite à tous les arts, mais ne va jamais leur faire concurrence. D'ailleurs, le professeur Avraham Eshel disait dans un de ses livres, Dieu en quête de l'homme, pourquoi la Torah surpasse-t-elle toute création humaine? Pourquoi n'existe-t-il aucune œuvre digne d'être comparée? Pourquoi n'y a-t-il aucun substitut à la Torah, aucun parallèle à l'histoire qu'elle a engendrée? Pourquoi tous ceux qui cherchent le Dieu vivant doivent-ils se tourner vers la Torah? Donc, placer la Torah à côté de n'importe quel des grands livres produits par le génie humain et constater comme leur stature n'a aucune commune mesure. La Torah ne se soucie ni de la forme littéraire, ni de la beauté verbale, et pourtant, c'est sublime. Ça résonne à travers toutes les pages, à travers le temps.
Ces lignes sont vraiment quelque chose qui va nous toucher en plein cœur. C'est une œuvre que nous ne savons pas évaluer. On peut estimer, mesurer, comparer les autres livres, mais on ne peut que louer la Torah parce que ses idées dépassent nos critères. Il n'y a rien de plus grand. En 3000 ans, elle n'a pas vieilli d'un jour. C'est un livre qui ne peut pas mourir. C'est complètement sublime. Et une telle œuvre doit être enseignée et transmise dans un désert. Pourquoi? Parce qu'un désert n'est associé à aucune culture, ni à aucun mode de vie particulier. Un désert est aride, brut, simple. Un désert n'est pas sophistiqué, il est réel et simple. Autre explication, si la Torah avait été donnée dans une ville ou une communauté particulière, alors ses habitants en auraient revendiqué les droits d'auteur. Si la Torah avait été donnée à Paris, à Londres, je sais pas, à New York, alors ces communautés auraient revendiqué la propriété. Nous savons interpréter la Torah, l'évoluer, l'apprécier. Elle nous appartient. Il en serait de même si la Torah avait été donnée à d'autres endroits éloignés, en Australie. Le désert, en revanche, est sans maître. Personne ne veut du désert. Il n'appartient à personne. La Torah, elle aussi, est sans maître. Elle appartient à chaque âme juive sur terre. Personne ne détient de droit sur la Torah. Elle est la conversation vivante et vibrante d'Akadosh Baruch Hu avec chaque être vivant du peuple juif. Aucun groupe, confession, communauté ne la possède plus que quiconque. Bien sûr, ceux qui ont le privilège d'étudier la Torah et d'adhérer à son émet, à sa vérité et à sa formule, doivent enseigner, inspirer, mais personne ne la possède vraiment. Alors, si la Torah avait été donnée dans un pays civilisé, splendide, avec une végétation luxuriante, nous aurions pu croire qu'elle avait pour objectif de guider une vie belle et avec un cœur radieux, mais ce n'est pas la Torah. La Torah ne nous dit pas que la vie est facile, que la foi est un bonheur. Au contraire, nous avons été placés dans un désert personnel et mondial et la vie est un combat, une lutte. Et c'est précisément ce combat que Dieu a voulu que nous menions jour après jour. Ne pas être perturbé, démoralisé, enseigne la Torah, par nos traumatismes, nos difficultés, nos incohérences, nos faiblesses. On ne doit pas être ébranlé de ne pas réaliser toutes nos aspirations les plus profondes, les plus élevées. Et souvent, si on ne réalise pas, mais quand même, la Torah nous donne l'inspiration de ne pas nous décourager. Car la Torah a été donnée précisément pour nous aider à ouvrir une voie dans le désert aride de notre psyché humaine, pour créer, si on peut dire, une autoroute dans la jungle de l'histoire et dans la jungle personnelle de tous nos cerveaux anxieux. Donc, si la Torah avait été donnée dans une belle ville, nous n'aurions eu qu'un guide pour vivre dans la beauté, dans l'extase. Mais la Torah est venue nous apprendre à affronter notre désert, et à le transformer, ce qu'on appelle en chassidoute le travail de itapra, de transformation, là fort, de transformer ce désert en paradis. En, en- Et donc d'ailleurs, si on enlève les Nékoudotes, Midbar fait de cet endroit désertique, Médaber, un endroit de parole, un endroit où nous allons justement exprimer ces paroles pour amener le shalom dans le monde. C'est ainsi que les maîtres spirituels ont expliqué la raison pour laquelle la Torah a été donnée sur une montagne. Pourquoi une montagne et non un terrain plat? Une montagne est essentiellement une terre élevée. Alors c'est ça le message. Il faut lutter contre la terre, le gravier, la poussière et la boue. C'est intrinsèque à la condition humaine et à la réalité de notre monde. Pourtant, nous ne devons pas oublier que notre mission est d'élever la terre, d'introduire, c'est-à-dire quoi d'élever la terre? C'est-à-dire d'introduire la sainteté, la kedusha et le divin dans un monde ordinaire et matériel.
Dieu ne désirait pas que des gens saints fassent des choses saintes. Il voulait que des gens qui pensent qu'ils ne sont pas saints, kadosh, fassent des choses saintes. Qu'ils se dégagent des voix qui leur disent qu'ils sont tout sauf entiers et donc qui sont en manque. Il désirait que les êtres humains terrestres deviennent des montagnes de dignité morale et de grâce divine. Faire épanouir le divin qu'il y a en chacun de nous. C'est la raison pour laquelle, eh bien, la Torah nous a été donnée dans un désert et aussi sur une montagne. La plus petite montagne, c'est vrai, mais une montagne quand même. Donc de cette fierté d'être juif, d'aller recevoir la Torah à nouveau, de se renouveler dans nos actions et dans nos pensées et dans nos paroles pour le bien. Et donc nous sommes à quelques jours, puisque dimanche soir, lundi, eh bien c'est la fête de Shavuot, et nous sommes à ces jours, quelques jours, on dit que c'est une achana, une préparation pour recevoir la Torah, pour se transformer, comme on a dit, et de faire de notre lieu de résidence, de notre petit monde à nous, de notre petit microcosme, un lieu kadosh où va régner justement Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est toute la avoda. C'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte. On aurait pu rester esclave en Égypte encore des années. Mais non, Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour aller vers cette montagne. Tavdun et Elohim ala Harazé, pour aller servir Dieu sur cette montagne. Donc, à nous, c'est entre nos mains et Dieu nous donne les forces. Et nous avons cette chance de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Nous avons le plan du monde pour réparer ce qui doit être réparé et accueillir le Mashiach Bekarov Mamash. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Umevorach et Chag Sameach.